Bonjour à tous les amis, bienvenue sur les guidances d'Artemia pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Pour ma part c'est le cas. Alors donc cette fois-ci on va regarder donc si donc il ou elle a rencontré donc quelqu'un d'autre, une autre personne. Donc là bien entendu cette guidance parle plutôt pour des personnes qui sont donc qui étaient en couple et qui ne le sont plus et qui souhaiteraient savoir justement si l'autre personne, soit un garçon ou une fille, hein, peu importe en fonction de qui, enfin vous, qui vous êtes, vous regardez la vidéo, si justement il est passé à autre chose en rencontrant quelqu'un d'autre, est-ce qu'il l'a trouvé ou elle a trouvé un autre homme ou une autre femme. Donc pour ce faire, on va utiliser plusieurs jeux. Tout d'abord le fameux tarot mystique que vous connaissez maintenant, hein, parce que je l'ai présenté dans dans pratiquement toutes mes guidances. Donc voilà pour le tarot mystique qui est mon tarot préféré. Mais attention les amis, parce que là on va rentrer après en automne dans une période donc witches. Et donc là je vais utiliser beaucoup plus, je pense, mon tarot witches, le tarot des sorcières. On utilisera bien entendu les anges de l'amour, hein, d'accord. Donc si justement il n'a pas tourné la page, donc s'il a rencontré une autre personne, donc du coup en gros on n'utilisera pas donc les anges de l'amour. Si par contre, que je m'embrouille pas, s'il a rencontré ou elle a rencontré une autre personne, du coup on n'utilisera pas des anges de l'amour. C'est un espoir du coup que vous puissiez vous remettre ensemble, donc parce qu'il ou elle pense encore à vous, on l'utilisera. Dans tous les cas, donc on va pas commencer par les anges de l'amour. Aussi, donc j'ai oublié de le dire, mais je vais utiliser également donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle astral manga, ainsi que, oula, je crois que la caméra elle a bougé, ainsi que du coup on datera la guidance. Donc voilà, mais ça, on datera la guidance, c'est uniquement donc si jamais il y a un espoir entre vous. S'il n'y a pas d'espoir entre vous, non, par rapport au thème de la guidance, on ne va pas la dater. Mais par contre, en revanche, à la fin donc de la vidéo, donc je reviens sur les 3 questions, d'accord? Donc commencez à y penser si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, faites comme vous souhaitez. Mais je préviendrai à l'avance et vous pourrez faire pause. Donc pour ne pas, justement pour ne pas avoir les réponses. Je vais y arriver. Alors c'est parti. Donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue. Donc comment ça se passe actuellement dans mes guidances? Parce que je faisais un autre procédé avant et je trouve que celui-ci est beaucoup mieux, donc je le garde. On va commencer donc par la première ligne. Donc la première ligne c'est vous. La deuxième ligne donc c'est cette autre personne. D'accord? Donc, c'est votre ex, donc fille ou garçon. Et la troisième ligne, donc ce sera soit donc s'il ressent encore ou elle ressent des sentiments encore pour vous, ce sera vous deux. Sinon, ce sera donc cette autre personne qu'il ou elle a rencontré. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est que je prends 6 cartes. Alors, tout d'abord, nous avons pour vous la reine de denier en version féminine. Caractéristique donc du tarot mystique avec l'empereur et les rois en version féminine. Enfin, il y a les deux empereurs. Il y a l'empereur d'origine masculine et dans le tarot mystique, il y a aussi la version féminine. Nous avons donc le 9 de denier. Bien entendu, les cartes, je les adapte aussi en fonction du thème de la guidance, les amis. Ok, donc les choses soient claires. Donc, je pense pas qu'il soit sorti à l'envers. Donc, nous avons le fond. Donc là, c'est ce que vous êtes vous maintenant, actuellement, d'accord? Ok, on a le roi de bâton en version féminine. Donc, on va tirer une dernière carte. Alors... Ok, donc la dernière carte. Ok, on a le valet de coupe. Alors par contre, j'ai bien vérifié que vous voyez tout. Par contre, voilà. Est-ce que vous voyez la dernière carte? Oui. Donc c'est parfait. Alors vous, en fait, les amis, donc nous avons quoi? Donc nous avons la reine de denier, le 9 de denier, le fou, la reine de coupe, ainsi que le roi de bâton version féminine et le valet de coupe. Alors, pour moi, donc actuellement, vous êtes plutôt une personne qui est
Bah, qui est heureuse, hein. Vraiment, enfin, pour moi, j'ai l'impression avec la reine de denier, hein, vous êtes une personne qui est chaleureuse, vous êtes une personne qui est plutôt stable aussi, hein, d'accord? Donc, on voit qu'il y a de l'abondance aussi, vous récoltez les fruits. Donc, voilà, vous récoltez les fruits de votre travail ou pas forcément de votre travail, mais dans votre vie en général, d'accord? Ce que vous apportez aux autres. Votre vie, elle est un peu mouvementée aussi avec le fou, d'accord? Attention à pas prendre trop de risques inconsidérés aussi, parce que là, on voit que vous avez, vous voyez, il y a le chemin là, et puis au fond, bah, il y a le crocodile en fait. Donc le chemin n'est pas réellement un chemin, c'est un crocodile. Donc c'est là, par contre, avec le fond, on a l'impression que vous avez envie de prendre des risques, d'avoir de la nouveauté dans votre vie, mais les risques, par contre, c'est pas dans l'inconnu. Vous avez conscience, d'accord? Donc, mais vous souhaitez quand même y aller. Alors, faites un petit peu attention à ça quand même. Alors après, c'est pas étonnant, hein, avec le roi de bâton en version féminine, hein, vous êtes une personne qui est quand même très flamboyante, très charismatique. Enfin, vous donnez un peu l'impression de, voilà, d'avoir peur de rien, un peu tête brûlée quelque part. Donc ça va bien, le fou et le roi de bâton. Alors peut-être un peu plus avec la reine, le roi de bâton version féminine, peut-être un petit peu moins borderline que la version masculine. Mais voilà, donc faites attention quand même. Puis vous avez quand même aussi, voilà, vous laissez guider un petit peu timidement avec le valet de coupe, mais sûrement avec la reine de coupe. Il y a une évolution en fait dans vos sentiments, d'accord, dans votre vie. Donc sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, dans la découverte, dans l'apprentissage, là. Voilà. Mais sinon, je vois vraiment un épanouissement personnel. Voilà, avec la reine de denier, le 9 de denier et le roi de bâton, vous, clairement, pour l'instant, je trouve que vous êtes plutôt bien, d'accord? Vous êtes plutôt bien, serein, mais attention quand même au petit côté borderline, le côté un petit peu tête brûlée. Voilà, c'est bien de prendre des risques. Bon, d'avoir la notion de quel risque on prend, c'est bien, mais bon, le but, c'est pas non plus limite d'en mourir. Il faut faire attention quand même. Voilà, que ce pas des risques trop élevés non plus, d'accord? Mais vous êtes aussi probablement en plus c'est la rentrée, vous êtes dans une mouvance, hein, de nouveaux projets, d'accord? Nouveaux projets ou nouvelles activités, nouvelles passions ou un changement de vie radical un changement de vie radical. Ok, donc ça c'est vous, donc c'est plutôt des belles cartes en fait finalement. Donc maintenant on va regarder l'autre personne du coup. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est l'autre aussi. Donc vous semblez pas spécialement, un petit peu préoccupé, mais pas tant que ça, d'accord? Là on voit beaucoup plus de, voilà, une personne qui est sûre d'elle, qui va de l'avant, parce que le roi de bâton c'est ça aussi, hein. Donc je fonce, je suis déterminée, etc. Donc vous n'êtes pas si préoccupé que ça. Donc je pense plutôt que c'est la curiosité. Maintenant on va voir donc justement pour l'autre personne, ce qu'il en est. Est-ce que cette personne n'est pas passée à autre chose? Est-ce que cette personne est passée à autre chose et qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? Oh, bah c'est marrant, on a le roi de denier cette fois-ci, la version d'origine. Ok. Nous avons le hiérophante. Le hiérophant, nous avons le jugement. Ok. Donc nous avons le soleil. Ah zut, elle est tombée. Attendez que je la ramasse. Donc l'empereur. Ok. Et le 10 de denier. D'accord. Alors. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Alors, cette personne, c'est marrant parce que vous êtes un peu dans la même mouvance en fait. Alors, ce qui est très intéressant déjà, c'est que le roi de denier est sorti aussi pour cette personne-là et au même endroit que vous. Donc, cette personne, elle est très stable dans sa vie également, d'accord? Elle est très stable. C'est aussi, alors c'est marrant que l'empereur soit sorti
en dessous du roi de bâton pour vous. Ça montre que vous êtes quand même dans une certaine... vous avez beaucoup de similitudes, hein, d'accord, dans vos caractères, dans vos traits de personnalité, sauf que l'empereur est quand même un peu plus... fait plus preuve de maturité, par contre. Mais il a l'air plus rigide, quand même, d'accord. Autant vous avez l'air très ouvert d'esprit, autant cette personne a l'air beaucoup plus rigide, beaucoup plus fermée, d'accord. Voilà, donc ça c'est un peu le côté négatif de l'empereur. Par contre, c'est une personne qui s'assume, hein. C'est une personne qui aime l'ordre, qui aime la stabilité. Donc c'est pas du tout étonnant que le 10 de denier soit sorti juste après. Donc c'est une personne donc qui donc a réussi, d'accord, à dépasser en fait votre relation du coup. C'est une personne qui a peut-être réussi à fonder une famille avec le 10 de denier, d'accord. Donc peut-être qu'il fait des investissements, d'accord. Mais là, j'interprète vraiment dans le thème de la guidance. Donc pour moi, c'est peut-être, voilà, c'est une personne qui a envie, donc qui est stable, mais qui a envie de plus, d'accord. Qui a envie, avec le hiérophant, d'union. C'est une personne qui doit probablement être croyante, avoir la foi, qui a des valeurs et qui est très sage, d'accord. C'est une personne qui est très sage. Autant vous êtes un peu tête brûlée, autant elle est beaucoup plus sage. Donc ce qui explique un peu la maturité de l'empereur. C'est une personne qui est très heureuse dans sa vie, qui est très épanouie, d'accord. Et le fait que le soleil soit sorti en dessous de vous, la reine de coupe, je pense que cette personne est très heureuse, donc actuellement dans sa vie sentimentale, je pense. Donc je pense que oui, cette personne est passée à autre chose, d'accord. Je pense que cette personne a envie de peut-être fonder une famille. Alors, peut-être qu'elle ne l'a pas encore fondée, mais elle aura peut-être probablement envie de fonder une famille avec cette personne. D'accord. Et donc, par conséquent, pas avec vous. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas sortir les anges de l'amour. En revanche, la troisième ligne, comme je l'avais dit, on va regarder, du coup, qui est donc cette autre personne. À quoi ressemble son nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire. Avec le hiérophante, c'est une personne qui est traditionnelle, donc qui aurait probablement envie de mariage. Hein. De mariage, pour construire une famille, ou de se paxer, mais voilà, de faire les choses... vraiment plutôt de manière traditionnelle quand même. Mais de toute façon, on sentait que vous n'étiez pas trop préoccupé par la situation. C'était juste de la curiosité. Voilà. Sans plus. Parce que vous êtes épanoui dans votre vie. Ok. Là, on le voit. Vous aussi, vous êtes stable. Voilà. Stable dans votre vie. Vous êtes bien. Vous réussissez bien. Voilà. Vous êtes en quête d'aventure. Donc, voilà, c'est vraiment de la sécurité. Alors, on a donc... mince, qu'est-ce que je fais, moi? Attendez, je vais essayer de faire en sorte que les cartes sortent d'elles-mêmes. Mais du coup, je ne sais même pas si elles sont sorties d'elles-mêmes, ces cartes. Bon, c'est pas grave, je les ai remises à leur place de toute façon. Alors, donc on a le magicien pour cette personne. Donc finalement, cette troisième personne. Voilà. Alors peut-être hein, que vous... Alors ça s'adresse plutôt, j'avais envie de dire aussi à des personnes qui... Voilà, hein, que vous n'avez pas revu votre ex hein, depuis un moment. Donc du coup, vous ne savez pas, on est d'accord, s'il a rencontré quelqu'un. Donc vous ne pouvez absolument pas savoir à quoi ressemble cette femme ou cet homme. Donc c'est pour ça que justement, on va regarder à quoi elle pourrait, oui, pourrait ressembler. Ok. Alors, attendez, je vais le mettre sur le côté, sinon je vais me perdre dans mes cartes. Donc, on a la tour, les amoureux. Donc, pour votre ex et cette femme ou cet homme. Enfin, votre ex, femme ou homme aussi, du coup. Ok. D'accord. D'accord. Ok.
Alors donc, pour cette personne, nous avons le magicien, la tour, les amoureux, le 6 de denier, le 3 de bâton et le 7 de coupe. Bon, pour moi, le fait que les amoureux soient sortis sur cette ligne-là, en fait, donc ça supposerait donc que cette personne, ça me confirme, a bien rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Donc un homme ou une femme qui sont très complices parce qu'il y a beaucoup de magie. Avec la maison Dieu, pour eux, ça a été foudroyant. D'accord? Ça a été la rencontre, elle a été une évidence. D'accord? Là, il y a un équilibre donc de donner et de recevoir. Avec le 3 de bâton, il y a quelque chose qui se met en route aussi. Donc peut-être un rapport, peut-être que qu'il y a peut-être un projet d'enfant, vous voyez. Mais on ne sait pas parce qu'avec le 7 de coupe, c'est incertain. D'accord? On ne sait pas s'ils réussiront à fonder une famille. Là, c'est incertain. Mais quoi qu'il en soit, avec le 3 de bâton, le projet, en tout cas, est en route. D'accord? Donc, en tout cas, l'idée traverse l'esprit donc, de votre ex et de cette femme ou de cet homme. Donc c'est un amour qui est très très beau, c'est un amour qui est très magique, hein, beaucoup d'équilibre. Donc peut-être que vous, entre vous, justement, je pense que quelque part c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment... en fait, vous me faites penser à ce genre de personne où la rupture, elle s'est faite presque à l'amiable. D'accord? Parce que, je le répète, chez vous, il n'y avait pas trop de... C'était une simple petite curiosité, vous voyez, c'était pas vraiment la curiosité parce que vous avez envie de vous remettre avec lui ou avec elle. Non, donc je pense qu'honnêtement vous êtes suffisamment heureux, heureuse pour lui ou pour elle, d'accord? Donc ça c'est une très bonne chose. Et donc vous allez faire votre vie donc de votre côté, votre chemin, etc. Et puis vous n'êtes pas dans cette mouvance en plus. Donc voilà, donc là vous voyez, on a la réponse. Donc oui, il a bien donc quelqu'un d'autre ou elle a bien quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc cette personne, justement, on va regarder maintenant qu'on sait. Donc quels pourraient être ces signes astrologiques? Alors encore une fois, j'ai sorti l'oracle en entier et pas juste les signes. Donc je ne sais pas ce qui va sortir. Si c'est les maisons, je vous dirai les équivalents en signes. Donc ça c'est facultatif. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ou soit c'est votre ex. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de prendre, hein. C'est, voilà, faites comme vous souhaitez. Je sais qu'il y en a qui aiment en fait les signes astrologiques, donc je le sors en conséquence. Donc on a Jupiter, donc la maison donc, du Sagittaire. Ok. Ok, donc en signe de terre, donc Vierge, Capricorne ou Taureau. L'éclipse, d'accord. Alors l'éclipse, c'est les humeurs sont changeantes, ok. Donc ça peut fluctuer, donc ça va bien un peu avec vous. Votre côté un peu lunaire en fait finalement, dans le bon sens, hein, attention. Pas dans le sens lunatique, mais justement dans le sens que vous êtes capable de... Un peu ce côté... Alors, on a vu qu'il y avait la stabilité. Mais non, attendez, qui est le roi de bâton? Oui, c'est vous. Donc, mais il y a un côté tête brûlée un peu, d'accord? Donc, je crois que ça va bien. Vous voyez, vous êtes... voilà, vous pouvez avoir des humeurs changeantes. Voilà, c'est tout à fait possible. Malgré que vous êtes stable, hein. C'est... Voilà, mais des fois, vous pouvez avoir des... Voilà, des moments, je vois... Enfin, des... Je sais pas comment dire, des comportements fluctuants, en fait. Ok, donc on a encore signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion. Je sors rarement les signes d'air, je sais pas pourquoi. Oups, marrant. Capricorne, bon, bah dominance Capricorne quand même, hein. Ok. Donc on a, voilà, donc je vais le mettre en dessous d'ailleurs, donc dominance Capricorne quand même. Donc dominance de terre. Puis on a donc le Sagittaire pour Jupiter, donc voilà, donc et les signes d'eau. Cancer, poisson et scorpion et l'éclipse. Alors soit c'est vous, bon moi je dis plutôt que c'est vous, parce que c'est vous qui est la reine de bâton est sortie, mais ça peut être également, enfin je vois pas en fait donc votre ex hein, en tant qu'empereur, mais ça peut être par contre la partenaire ou le nouveau partenaire donc de votre ex. Ok,
Donc on va regarder maintenant un petit peu des messages pour vous. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire aussi pour vous que vous puissiez avancer tranquillement, sans vous prendre la tête. Bon, moi, je suis plutôt contente que vous le preniez, en fait, comment dire, dans cette guidance, en tout cas, par rapport aux cartes. Hein. Alors après, encore une fois, bon, ça peut vous parler comme... C'est général, donc ça va probablement pas parler à certaines personnes. Mais pour celles que ça parle, je suis vraiment contente que vous arriviez à passer... à aller de l'avant et à passer à autre chose, en fait. Voilà. Alors, je regarde que la vidéo soit pas trop longue, parce que autant la dernière, elle était longue, elle faisait 39 minutes, je crois. Donc, j'essaye de faire un petit peu attention. Bon, puis là, aussi, c'est clair, parce que, bon, on a quand même vu qu'il y avait une troisième personne. Ok, donc, séparation, non, fin. Donc, voilà, donc le message pour vous, donc, la séparation est définitive, pardon. C'est vraiment la fin. Pour vous, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle avec la mort. Donc voilà, donc vous êtes prêts à accueillir, prête à accueillir ce nouveau chemin qui vous est destiné. Donc c'est une très bonne chose, donc l'oracle le confirme. Donc là, c'est des messages pour vous et rien que pour vous. Donc pas en lien avec votre ex, hein, c'est vraiment pour vous. Futur, anticipation, préparation. Donc voilà, vous êtes en train de préparer votre futur, de le construire. Vous êtes en train de l'anticiper aussi, donc c'est bien. Vous savez en fait où est-ce que vous souhaitez aller. Malgré qu'on a vu avec le fou, hein, l'envie de nouveautés, de découvertes. Donc voilà, on sait que vous avez envie de ça et donc de changement, de prendre des risques qui pourront probablement être donc auront un rôle à jouer et seront nécessaires pour votre nouveau futur à vous, d'accord? Pour votre propre futur. Pour votre nouvelle vie future, je voulais dire, pardon. Ok, on a quoi d'autre? On a donc courage, témérité, audace. C'est ce qu'on a vu dans votre personnalité. Hein. Vous avez peur de rien, vous êtes extrêmement courageux, vous êtes téméraire, vous lâchez rien et vous êtes audacieux. Donc voilà, donc honnêtement, ça vous décrit bien. Ça vous décrit même très bien, je trouve. Une dernière carte. Voilà, prière, vœux, foi. Donc vous avez vous aussi la foi. Vous faites des vœux, des prières. Donc c'est bien. Continuez vos prières, continuez à faire des vœux, les amis. Donc voilà les messages pour vous. Donc du coup, on ne va pas faire de datation puisque maintenant on sait que cette personne a donc une autre personne dans sa vie. Mais par contre, on va passer aux 3 questions. Donc si vous n'y avez pas encore réfléchi, les amis, c'est le moment ou jamais. Par contre, donc de mettre pause, de faire pause, pardon. Sinon, ça va vous spoiler. Donc là, je prends par contre les cartes de la datation, puisque du coup, on va les prendre également en compte. Alors, c'est parti. Première question. Enfin, première réponse à la première question, du coup. Ok, donc la situation va s'améliorer pour votre première question. Donc, alors ce que je vais faire, parce que je trouve que les cartes, elles sont tellement belles. Je vais les mettre là, en fait, pour que vous puissiez un peu les voir aussi. Hop. Hop. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais enfin. Donc, première réponse, donc la situation va s'améliorer. Communiquez clairement. Et la dernière réponse à la troisième question, résolution pacifique. Ok, donc je ne sais pas c'était quoi vos questions, mais voilà les 3 réponses qui sont sorties pour vous, les amis. Donc on a... Ah, elle ne peut pas se mettre correctement celle-ci. Alors, donc nous avons du coup... La situation va s'améliorer, communiquer clairement et donc résolution pacifique. Voilà les amis pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo,
à vous abonner à ma chaîne aussi. N'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas les amis d'activer la petite cloche pour recevoir donc la notification, sinon vous n'êtes pas au courant que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus les amis à poster un commentaire si vous le souhaitez pour me dire voilà si la guidance vous a parlé, pour des suggestions de vidéos, des thématiques, etc. Donc encore une fois, les guidances sont générales les amis, donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal hein, parce que c'est pas personnalisé. Et donc ça peut vous parler comme partiellement, voire pas du tout. Voilà, c'est le principe des guidances générales. Justement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil hein, donc sur mon site internet, donc www.lesguidancesdartemia.com, donc pour une guidance personnalisée les amis. Sinon, vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavroil, ou bien alors mon compte Instagram, donc les.guidancesdartemia. C'est là désormais que je poste donc les tirages de la semaine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il y a également aussi choisi une carte et d'autres messages d'oracle, ainsi que voilà, des phrases de développement, de citations pardon, de développement personnel si vous aimez ça. Donc c'est là-bas que tout se passe. N'hésitez pas à aller jeter aussi un coup d'œil donc dans la description et dans la barre d'infos, puisque c'est là-bas que je mets justement tous les jeux que j'utilise. Donc voilà les amis. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!